Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite sur TradingView. On va commencer par le Bitcoin et on voit que le Bitcoin, il revient sur sa clôture de la veille. Si on zoome un petit peu, et la bougie n'est pas belle du tout. Malgré la hausse que nous avons eue là toute cette journée, et puis ensuite le marché s'est dégonflé. Nous avons actuellement un doji, et un doji, c'est une incertitude les amis. Donc pour l'instant, encore une fois, nous avons vendu nos cryptos, l'intégralité de nos cryptos sur cette zone ici et ici. Là globalement, moi je ne vois qu'un canal baissier qui va nous amener plus bas, tant qu'on cassera pas par le haut ce canal baissier, on est condamné à continuer à baisser. Alors allons voir les indices. Les indices, on va commencer par le CAC 40. Alors le CAC 40, c'est encore moins 4,78%. Là aujourd'hui, là on voit quand même que là la bougie n'est plus rouge, on voit que, mais c'est un petit peu normal, on va les mettre les bandes de Bollinger. Vous voyez que là on est d'abord on avait déjà eu des sorties de bande Bollinger, et puis là on est complètement en dehors de la bande Bollinger, alors que celle-ci s'écarte drastiquement. Donc on peut plus, là au moment où je vous parle, utiliser les bandes Bollinger, surtout pas pour l'instant. Donc tout ce qu'on voit, c'est que par rapport au plus bas, on a eu quand même un petit rebond assez important, puisque on va aller voir les portefeuilles les amis. Et les portefeuilles se sont quand même beaucoup repris par rapport à ce matin. Cependant, sur le CAC 40, nous étions dans un canal haussier jusqu'alors. Malgré cette baisse, j'étais plutôt moi enclin à rester dans cette configuration haussière stratégiquement, et là on a perdu tout espoir de velléité de hausse, puisque quand on zoome, vous voyez que là on a bien cassé, on avait cassé hier assez légèrement, on va dire, bien que c'était brutal et quand même puissant. Et là aujourd'hui on se détache complètement de ce bas de canal. Donc a priori, techniquement, c'est un marché qui devrait continuer à baisser. Alors là, peut-être va-t-on avoir des rebonds, puisque là, le point bas qu'on a eu ici correspond au point bas qu'on a eu ici, là où on a eu des rebonds. Donc sur ces points-là, il pourrait y avoir des acheteurs, mais la configuration, à mon avis, ne se prête pas plus que ça à des achats à bon compte. Les gens qui vont investir vont sûrement attendre soit des allocutions de Donald Trump, soit des signaux graphiques que nous ne pouvons pas voir. En tout cas, nous ne pouvons pas voir de signaux acheteurs, puisque pour l'instant, on avait cassé ce mini canal ici haussier, et puis ce grand canal haussier. Donc pour l'instant, si on s'en tient à l'analyse graphique, tout est vendeur. Le S&P 500 n'est pas en reste, et vous savez que nous le suivons. Les marchés français ont clôturé, mais tant que le S&P 500 et le Nasdaq vont évoluer, le CAC 40 futur, lui, va suivre comme un petit chien le marché américain. Donc si on avait une hausse, si on revenait sur les plus hauts là ici en clôture, demain le marché français repartirait. Par contre, si on passait dans le rouge là ici et qu'on continue à baisser, demain les marchés européens, donc le marché français, continuerait sa baisse. Le Brent, lui, continue, il continue son petit bonhomme de chemin à la vente. Et donc c'est assez dramatique ce qui se passe là sur les cours du Brent. En tout cas, donc on arrive sur des zones où beaucoup de sociétés pétrolières américaines ne vont plus être rentables, en tout cas. Donc je pense que là, ça va commencer à peser. Il va y avoir un amortisseur
à la baisse qui devrait se faire, mais voilà, rien n'est certain. Sur l'or, c'est la même chose, on est toujours dans ce canal haussier pour l'instant, mais voilà, en tout cas, l'or est elle aussi passée baissière. Le silver s'est repris très légèrement, mais par rapport à ce qu'il avait morflé, bon, on peut pas non plus crier victoire. C'est juste une reprise technique, hein. Et les minières, par contre, elles se reprennent par rapport au plus bas, et donc en fait, elles ne baissent que très peu. Et je pense que ce secteur va servir de valeur refuge. En tout cas, l'avenir nous le dira. En tout cas, vous savez que l'or en général est souvent une valeur refuge quand tout va mal. On a des valeurs quand même qui montent assez fortement aujourd'hui. On a MPC Container. Vous savez que nous sommes acheteurs d'MPC Container. On a bien morflé là, mais très belle hausse là aujourd'hui de 9,41%. Vous savez que MPC Container, ça verse des gros dividendes. Donc nous, on restera un acheteur de nos titres. On n'a rien vendu. J'avais à un moment donné, hier et avant-hier, pensé vendre eh bien Collective Mining. Je ne l'ai même pas fait, je ne le ferai pas. Après réflexion, et puis surtout après avoir vu les cours rebondir. Là, aujourd'hui, on a Autoliner qui se reprend aussi de 7,78%. Mais attention, ce bas de canal baissier a été cassé. C'est pas bon, ceci dit, ce n'est que pour l'instant des rebonds techniques. On a aussi Endeavour Silver qui se reprend bien, mais pareil, c'est une valeur qui a tellement morflé, donc c'est encore une fois un rebond technique. Et Valenius, une valeur qu'on a achetée il y a peu, qui verse aussi elle un gros dividende, se reprend de 6,87%. C'est pas Byzance, ce n'est qu'un rebond technique, encore une fois, sur toutes ces valeurs qui montent aujourd'hui. On a Avino qui se reprend aussi de 3,16%. On conserve, nous, notre pause, bien sûr. Aya Gold aussi, on conserve notre pause. Mais là, pareil, Aya Gold, regardez, nous sommes là sur une cassure de canal haussier. Vous voyez qu'on avait un canal haussier. Et ici, nous cassons. C'est pas bon du tout, les amis, c'est pas bon. Mais on revient. Petit à petit, on revient sur ce canal. Donc, c'est pas encore très clair. Comme vous savez, moi, j'aime bien voir quand il y a des ventes et que j'ai vendu, j'aime bien voir que les cours se détachent du canal. Et là, on est encore collé au canal. On a donc Deep Value Dryer qui se reprend bien aujourd'hui, plus 6,33%, etc. Les amis, on a pas mal de mines qui se reprennent. Et on va regarder surtout donc Collective Mining, une valeur que je me posais la question, vais-je vendre? Parce que si on réintègre ce canal haussier, va-t-on aller toucher le bas de canal, puis casser, et puis ensuite redévaler pour aller beaucoup plus bas? Là, il nous restait 50, on a gagné plus de 85% dans cette hausse. Il nous restait 50%, et puis là, le titre se reprend. C'est compliqué, les amis, c'est difficile de prendre des décisions, mais il faut pas paniquer. Nous resterons donc acheteurs de Collective Mining ainsi que de IAM Gold qui se reprend aujourd'hui très légèrement. Voilà, donc on va regarder Nvidia qui se reprend, mais par rapport à ce que Nvidia a baissé et que vous voyez que là on a aussi un docha là ici, et puis en gros on a un top ici, puis on va dire on a un gros top là, donc c'est en fait un double top, et là on est en train de casser la ligne de coup. Donc moi je pense que sur Nvidia, attention les amis, il faut pas se précipiter. C'est comme Tesla, c'est tout ce qui est secteur de la tech, les amis. Moi je préfère éviter actuellement, parce que sur Nvidia, l'objectif, il est clairement, je pense, les 76 $. Et puis, si on cassait ça, on pourrait aller ensuite sur les 66, voire plus bas, les amis. Donc, pour l'instant, sur le marché américain, ça pue grave. Donc voilà, sur tout ce qui est en hausse, c'est plutôt le secteur aurifère. On a Google qui se reprend un peu, mais
pareil, hein, Google reste dans son canal violet, là, qui est un canal très baissier, donc on évitera la valeur. Nous, on l'a en portefeuille, on la conserve, hein, les amis, on panique pas, hein, c'est un titre qui finira par remonter sur SO. Hein. Nous, on a vendu en 2 fois, on avait vendu avant la publication des résultats et puis quasiment au plus haut. Le lendemain, quand elle avait pris 21%, je me rappelle très bien vous avoir fait une vidéo en vous disant quand vous gagnez 21% dans la journée puis que vous avez des bénéfices assez conséquents, en général 21%, ça accuse le coup, puis ensuite il y a des gens qui prennent des bénéfices, ce fut le cas. Et puis ensuite, le titre il continue à baisser. Quand on vous donne 50 euros de dividendes plus 3 euros hein, de mémoire, quand on vous donne 53 euros, vous voyez que les 53 euros, on vous les a pas encore donnés, certes, mais vous les avez déjà reperdus. Hein, vous les avez déjà reperdus à ne pas prendre vos bénéfices. Les amis, il faut savoir prendre des bénéfices car là, c'était un cas d'école. Hein. Je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment un cas d'école. Prendre ses bénéfices quand il y a des fortes hausses et puis qu'il y a une bougie comme ça, plus 21% à la journée, il faut prendre. Après, même si ça continuait, en tout cas, vous aurez gagné de l'argent. Là, par contre, eh bien, vous êtes mal. Et puis, quand on prend des bénéfices, il y a aussi quelque chose qu'il faut intégrer. C'est que on peut jamais prévoir les cracks ou les baisses d'un titre X ou Y. Et quand on a pris des bénéfices et qu'il y a, par exemple, ce qu'il se passe actuellement avec les mesures de Donald Trump, eh bien, puisque vous avez pris des bénéfices, vous n'êtes plus dans le truc. Hein, vous êtes plus dans le game et vous êtes en capacité de racheter beaucoup plus bas. Donc là, c'est de la chance. Mais la chance, il faut aussi aller, parfois, même très souvent, aller la chercher. Alors, la Française des Jeux, vous savez que nous, à PowerTrade, eh bien, en tout cas, moi, je la surveille de près. Là, aujourd'hui, on a eu des belles velléités de hausse et puis ça s'est dégonflé. En tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse et vous voyez que faut pas faire de dessert, les amis. Hein. Attendons un signal. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut acheter. Je le martèle hein, sans arrêt, mais voilà, j'espère qu'à un moment donné, vous allez vous inculquer ça et puis vous inspirer des prises de bénéfices, des extractions de performance et puis de ne pas se reprécipiter à l'achat tant qu'il n'y a pas de signaux. On va regarder Pernod Ricard peut-être quand même, hein, on va se faire mal un petit peu. Vous voyez que Pernod Ricard vient de casser son canal baissier, donc c'est très baissier hein, pour Pernod Ricard, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, nous on tient notre position. C'est compliqué, je sais, ça fait mal hein, quand on perd de l'argent, mais ça fait partie du job, les amis. Hein. Il faut savoir tenir ses positions tant que c'est tenable, bien sûr. Et c'est pourquoi il faut jamais, faire de levier, car tous ceux qui sont acheteurs avec du levier, hein, peu importe les titres, et en ce moment, beaucoup sont obligés de vendre des titres comme des mines d'or ou des valeurs sur lesquelles ils gagnent encore de l'argent, voire de vendre à perte. Et de vendre à perte, ça fait très mal, hein, parce que souvent les gens vendent à perte et puis ensuite, très peu de temps après, et souvent même d'une manière instantanée, les marchés repartent et puis c'est foutu pour eux, quoi. Donc, Pernod Ricard, surtout, on ne touche pas. On ne touche pas non plus Microsoft, hein, qui est très très baissière, comme toutes les valeurs tech. On a aussi donc ASML. ASML vient de casser, là, vous voyez qu'on avait ici sur ASML un triangle, ça a été cassé, donc ça rebondit, on est revenu dans ce triangle, mais c'est jamais bon ce qu'on voit là. Je pense que c'est un prémisse à voir ASML continuer à baisser. Par expert, 6,17% encore aujourd'hui, c'est pas bon du tout graphiquement, pourtant c'est une bonne valeur, mais vous voyez, hein, quand les marchés baissent, bonne valeur, pas bonne valeur, tout dans le même sac, les mecs ils vendent tout ce qu'ils peuvent,
là où ils ont encore des bénéfices, ils vendent, et puis ça enclenche des signaux de vente, et puis vous voyez, quand on a une configuration comme celle-là, ça incite pas du tout à acheter, donc moi je vous encourage à attendre, gardez vos liquidités les amis. Sur eh bien LVMH, c'est pareil, hein, cassure de ce canal par le bas. Donc, eh bien, on n'achètera pas du tout LVMH, on n'achètera pas non plus L'Oréal, hein, qui a un doji là ici assez impressionnant, hein, puisqu'on avait quand même pas mal monté à un moment donné, on avait pas mal baissé et puis on est revenu un peu ou prou à nos cours d'ouverture. Et là, on est sur cette zone-là, hein, les amis, sur cette zone-là qui, à mon avis, va casser. Je pense qu'on va aller très certainement sur les 320 euros, voire plutôt ici hein, sur les 315, 320 euros. C'est une zone où on devrait forcément aller. Donc après, ce ne sont que des baisses. On va pas voir toutes les baisses, mais on va quand même voir Tesla. Encore une fois, un petit peu comme Esso, c'est un cas d'école. Quand vous avez gagné 130%, hein, nous on avait acheté sur les bas ici, on avait un petit peu acheté une toute petite ligne de 8 titres ici, l'histoire que si ça continue à monter, que nous puissions avoir 8 titres de plus. Et puis ensuite, on a cassé hein, ce trend ici, rappelez-vous, moyenne de jours, 12 jours à la vente. On a un petit peu tenu, on a mis un stop et puis ensuite on a vendu l'intégralité de notre ligne Tesla qui nous avait fait gagner 131%. On avait quand même pas mal gagné sur Tesla. Et vous voyez que sur Tesla, si on n'avait pas pris nos bénéfices, si on n'avait pas stoppé, eh bien, nous serions encore en position et on serait donc en perte, hein, puisqu'on avait fait des achats ici à 245, à 372, à 168, 190. Donc là, sur ces lignes-là, on aurait encore un peu de gain. Mais on aurait quoi, 10% de gain quoi, sur cette ligne-là, plus ce qu'on perdait ici. En gros, on aurait peut-être 3% de gain sur une ligne sur laquelle nous avions gagné 131%. Donc vous imaginez bien que eh bien, extraire de la performance, encore une fois, c'est une preuve de bon sens. Là, je vous ai tracé ici sur tous ces points, là, ici, qui sont très forts, un trend. Et moi, j'encourage pas du tout à revenir sur ce titre tant que ce trend ne sera pas cassé par le haut. Et puis, comme je l'ai dit hein, plusieurs fois déjà, moi, aujourd'hui, je lorgne plutôt BYD qui a en plus m'a fait plaisir là parce qu'elle a perdu 15,90% dans la nuit après tout ce qu'elle a perdu ici. Et donc, globalement, eh bien moi, c'est sur BYD que je vais revenir et pas sur Tesla car quand on regarde les fondamentaux de BYD et qu'on les compare à ceux de Tesla et puis surtout les futurs résultats qui vont paraître pour Tesla qui à mon avis vont être très mauvais me font plutôt lorgner sur BYD. Donc vous voyez que il faut pas tomber amoureux d'une valeur quand une valeur ne délivre plus, quand le PDG ne fait pas ce qu'il faut pour que sa boîte tourne, quand on étudie un petit peu les taxations les taxes hein, que Trump met en place dans le secteur automobile, ça va puer hein, les amis, ça va puer du cul. Hein. Je peux vous dire que ça va être compliqué, ça va être très compliqué et il est possible que les Européens fassent comme toute la région Asie, hein, puisque j'ai vu en Thaïlande dernièrement, il y avait beaucoup plus de BYD que de Tesla, hein, les amis. Et à mon avis, je pense que les répercussions hein, douanières vont être à effet miroir similaire et donc l'Asie va très certainement se laisser conquérir par BYD plutôt que par Tesla. D'une part, n'oubliez pas hein, que Tesla a une usine en Chine et que ça pourrait coûter à Tesla tout ça, hein, parce que les Chinois, eux, ils ont pas d'état d'âme. Hein, vous voulez nous taxer, ben nous, vous voulez nous faire du mal, on va vous faire du mal. Et donc, ça serait, je pense, très logique que le gouvernement chinois s'attaque à Tesla d'une façon assez agressive. Et donc, les
les ventes de Tesla en Chine pourraient bien sûr en pâtir, sans compter que les Chinois sont très nationalistes, hein, les Chinois, les Asiatiques en général, que ce soit les Japonais, les Chinois, les Thaïlandais, les Vietnamiens, etc. Vous attaquez leur pays, eh bien ils ont tendance à boycotter vos produits, hein, c'est bien naturel. Et l'Europe pourrait s'inspirer, hein, puisque on n'a pas encore vraiment les pourparlers, hein, qu'il y a, parce que les Européens ils parlent. Bon, ils sont bien payés pour parler, donc évidemment ils parlent, mais en attendant on ne fait rien, hein, donc en attendant rien n'est encore décidé. Et voilà, moi j'espère que l'Europe va répliquer à hauteur de ce que Trump a fait, hein. Moi, je pense que Trump, il a raison dans son raisonnement, hein, global de protéger les États-Unis, etc. C'est vrai que les conventions internationales de commerce datent des années 80, il fallait remettre ça à jour. Mon avis, c'est qu'il avait entièrement raison, hein. Je pense qu'il a raison sur tous les points. Baisser les impôts, c'est ce qu'on devrait faire aussi chez nous. Augmenter les taxes des produits qui viennent de Chine et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour ramener de l'emploi chez nous. C'est ce qu'on fait pas. Lui le fait, hein, parce que bon, les gens qui fabriquent, hein, moi je suis actionnaire de Nike, hein, je perds de l'argent en ce moment, hein, mais les gens qui fabriquent des pompes en faisant travailler des gens à 150 $ par mois, puis voilà, qui arrivent à fabriquer des Nike à 10 € la paire, qui vous la revendent 300 € en commerce, et qui dans le même temps mettent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Bon, voilà, je pense que tout ça n'a que trop duré. Il est peut-être temps un petit peu que les choses bougent, et aussi bien pour Google que pour toutes ces valeurs qui ne payent pas d'impôts. Donc, il serait bon de nos gouvernements de s'inspirer un petit peu peut-être des pratiques que Donald Trump cherche à mettre en place. Maintenant, ce que je peux reprocher à Donald Trump, c'est de vouloir aller trop vite, car il fout une zizanie sur tous les marchés financiers. Donc, évidemment, il me fait perdre de l'argent, etc. Mais voilà, moi, je lui en tiens pas rigueur, et pourtant, je perds des grosses sommes, croyez-moi, parce que je pense qu'il est convaincu, intimement convaincu qu'il a raison, et je pense qu'il va peut-être pouvoir réussir, hein, son plan de taxation, et s'il réussissait, eh bien ça ferait des États-Unis un autre pays que celui qui est actuel, et donc un pays beaucoup plus fort. Par contre, c'est l'Europe, c'est encore une fois l'Europe qui s'affaiblirait, hein, ça c'est clair, et donc il va falloir se préparer, je pense, à avoir, nous, la double peine, investisseurs, hein, c'est-à-dire avoir nos actifs financiers avoir fondu, et puis en même temps, tous les prix de ce qu'on achète, hein, notre niveau de vie va aussi baisser. Donc voilà, les amis, en tout cas, en bon investisseur, on va chercher, nous, des points bas, des moyennes mobiles qui croiseraient à l'achat, hein, sur certains titres, avant donc d'acheter, et puis on va essayer de regagner tout ça, bien sûr, les amis. Alors, concernant l'analyse graphique, hein, voilà, on a fait le tour, les amis. Encore une fois, c'est BYD ainsi que les mines d'or qui, pour moi, sont des valeurs sur lesquelles on va pouvoir se porter, hein, parce que les mines d'or et BYD, je pense que c'est des valeurs qui pourraient être à contre-tendance. On a des secteurs comme Singapour, même Hong Kong, qui pourraient être où il y a des gros dividendes, hein, notamment à Hong Kong, et des très très belles sociétés comme DBS, par exemple, DBS qui est une bancaire sur lesquelles, eh bien, on pourrait aussi investir, parce que Singapour n'est pas du tout impacté, ou très très peu, par les taxes de Donald Trump. Donc voilà, nous on va chercher, et donc des valeurs intéressantes à acheter. Et sachez que sur le Discord, eh bien moi je montre tous mes achats et toutes mes ventes en temps réel. Alors regardons le portefeuille PowerTrade, un portefeuille qui perd encore aujourd'hui 3,47%.
on perd 34 194 euros. Encore aujourd'hui, ça fait mal, hein. Après les deux séances consécutives où on avait déjà perdu quelque chose comme 100 000 euros, eh bien ça fait quelque chose comme 134 000 euros, hein, de perdu depuis cette histoire. Notre résultat annuel, là, pour l'instant, depuis le 1er janvier 2025, on perd 4,82%, on est repassé dans le rouge, on perd 47 507 euros au moment où je vous parle. Voilà, nos espèces, on a fait le maximum pour essayer de faire du cash. Nos espèces, c'est 68 006 euros, hein, ça représente 6,89%, hein, de l'entièreté, hein, de notre portefeuille. Donc pour l'instant, un portefeuille qui ne bouge pas et qui ne bougera pas, à mon sens, actuellement. Et vous voyez que pour ceux qui paniquent, hein, et pour ceux qui ont débuté la bourse il y a peu, sachez que, regardez, en 2020, on avait fait 21%, en 2021, on avait fait 30,54%, en 2022, 18,66%, en 2023, on avait fait 25,52%, en 2024, on avait un petit peu pédalé dans la chmoule, on avait gagné, je sais plus, 86 euros ou un truc comme ça, donc on avait pratiquement rien fait, mais ceci dit, on était dans le vert avec plus 0,01%. Donc vous voyez que pour faire des scores pareils, il faut accepter, hein, les amis, des baisses comme on est en train de vivre aujourd'hui, parce que si on n'est pas capable d'encaisser ça en termes de coûts, hein, on n'est pas non plus capable d'encaisser le pognon comme ces années 2020 à 2024. Et donc les amis, voilà, soyez prudents, mais soyez patients. Encore une fois, les marchés finissent toujours par rebondir. On va aller d'ailleurs voir les indices, on va les voir. Voilà, juste un cas d'école. Et on va prendre le Nasdaq, hein, les amis. Donc on va prendre le Matrix. Vous voyez que ici, eh bien, sur ces points hauts en février 2020, on avait perdu 31%. Et vous voyez que on les avait regagnés assez rapidement. Alors ceci dit, là, ça s'était passé rapidement, mais on reprend le Matrix. Si vous prenez par contre 2021, on est resté avec des baisses qui ont là été de 37 et quelques pourcents, on va dire 38%. Et là, on a mis 2021 et on a commencé en janvier 2024 seulement à repasser positif, hein. C'est-à-dire qu'on est resté 3 ans à perdre de l'argent. Donc ça, il faut comprendre qu'il faut garder des liquidités pour pouvoir continuer à travailler dans des périodes comme celle-là. Parce que rester 3 ans les bras croisés à se dire j'attends que ça remonte, c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de liquidité, c'est ce qu'il faudra faire en tout cas. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des baisses, ensuite il y a des hausses. Et puis somme toute, on va toujours de plus en plus haut, hein. Les marchés le veulent ainsi, les amis. Et c'est pas dans ces phases-là de baisse qu'il faut paniquer. Au contraire, c'est certainement des zones d'achat, hein, peut-être, hein. Moi, je pense qu'on va aller plus bas, mais pour ceux qui ont beaucoup de liquidités, ils peuvent déjà se préparer au premier croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. On a des gens aussi qui attendent des points, hein, comme celui-ci, là sur les plus bas. Pourquoi pas, hein, avoir fait un petit achat. D'ailleurs, celui qui l'a fait là aujourd'hui, il a déjà gagné un petit peu d'argent. Par contre, demain, voilà. Donc, s'il est en intraday, il coupe sa position le soir, il ramasse l'argent. Il y a des gens qui font ça, hein. Moi, je vous encourage pas à faire ça. Le day trading, les amis, c'est très fatigant, c'est compliqué et ça demande beaucoup de psychologie, d'être en capacité aussi de savoir couper ses positions. En tout cas, moi, c'est pas trop mon truc. Couper des positions perdantes, pour moi, c'est très dur. Donc, je préfère ne pas faire de day trading. Donc voilà, vous voyez que là, sur des baisses conséquentes comme celle-ci, il y aura forcément à un moment donné, certainement, des velléités de hausse et peut-être même des très forts rebonds. Regardons
À présent, le site PowerTrade. Vous savez qu'on a une partie premium. On a donc les vidéos que je vous fais tous les jours qui sont gratuites. On a le site internet qui est le site web powertrade.fr qui est entièrement gratuit lui aussi. Vous avez des articles qu'on vous écrit de temps en temps. Vous avez une rubrique apprendre où vous pouvez aller vous former en analyse graphique. Il y a de multiples vidéos qui vous permettront d'assister à des cours, tout simplement. Et puis, vous pouvez voir tous les portefeuilles que nous avons. Là, je vous ai montré le portefeuille PowerTrade. Je vais vous montrer les autres avant de nous quitter, mais parfois, je les montre pas. Et on a un espace premium sur lequel vous avez un système de notation. Et pour ce faire, il faut aller voir cet onglet abonnement qui vous explique tous les intérêts, notamment l'espace Discord où moi je donne mes signaux d'achat et de vente. Tout ce que j'achète, tout ce que je vends, je le donne en direct. On a Enrico, un ami avec qui j'ai travaillé longuement en salle de marché, qui nous donne les systèmes algorithmiques sur les indices. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir bénéficier des primes de parrainage Saxo. On a, nous, un listing qui vous permet d'être sur ce listing, et puis dès qu'il y a des nouveaux qui rentrent, vous pouvez les parrainer, et ainsi de suite. Et donc, tout le monde peut toucher sa petite prime de 500 € de parrainage. Donc, c'est des courtages offerts, 500 €. Mais vous avez aussi une prime de bienvenue. Quand vous parrainez quelqu'un, le parrain et le filleul touche sa prime de 500 €, les amis. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce bouton nous rejoindre. Et puis voilà, je sais que le moment est un peu difficile pour rejoindre des groupes comme le nôtre, mais c'est souvent dans la difficulté qu'on apprend le plus, les amis. Et un groupe tel que le groupe qu'on a là sur le Discord, ça vous permet quelque part soit de vous rassurer, soit tout simplement de pouvoir converser et puis d'échanger des idées d'investissement. Et puis moi, je vous donne les miennes en temps réel. Alors, allons voir justement cet espace premium, et vous voyez que là, toutes les notes sont mauvaises. Moi, je vous donne ma note ici. Vous tapez le nom d'une valeur. Par exemple, on va marquer la Taiwan Semiconductor qui est déjà mémorisée. On clique dessus et à partir de là, vous avez la note de Taiwan Semiconductor qui est de 6,71. C'est une note qui est un mixte de fondamentale et d'analyse graphique. C'est unique, cette façon de travailler, les amis. C'est une aide à la décision, et tout ça, c'est inclus dans ce tarif de 150 €. Et là, vous voyez, il y a un autre Power Trader qui a fait une recherche sur Alphabet, là, juste à l'instant, et tout ça s'affiche, ce qui fait que vous avez ici toutes les dernières notations qui ont été demandées. Donc, vous voyez que, par exemple, Tesla, là, ici, a une très mauvaise note. Elle a 3,88. C'est-à-dire que c'est pas du tout le moment d'investir sur Tesla. Vous avez une rubrique les pépites. Et les pépites, vous avez les meilleures notes qui sont archivées. Et vous voyez que là, on n'a pas beaucoup de valeurs archivées, car tout est vendeur, les amis. Là, on n'a que 3 valeurs qu'on pourrait éventuellement acheter. Et encore une fois, je ne conseille pas du tout de faire le moindre achat au jour d'aujourd'hui. Alors voilà, pour l'application PowerTrade qui vous coûtera 150 €, qui vous donnera un accès au Discord, qui vous donnera aussi une possibilité d'avoir des primes de parrainage. Vous recevrez un t-shirt aussi, un t-shirt PowerTrade qu'on envoie à tous les gens qui nous rejoignent pour que vous puissiez faire partie de la team. Donc c'est un beau projet, les amis. Aidez-nous à le développer, car on continue à faire en sorte que cette application qui est disponible sur tablette, sur PC, sur téléphone portable, tout ça, c'est donc quelque chose d'assez intéressant, les amis. Alors,
On va aller voir les autres portefeuilles avant de nous quitter, les amis. Le portefeuille débutant, lui, gagne encore 5,47%. On a eu une petite prime de parrainage là cette nuit. Merci à tous ceux qui ouvrent des comptes. Il y a des liens en description avec cet argent, ces primes de parrainage ou ces YouTube AdSense. Eh bien nous, on réinvestit une fois qu'on a assez d'argent. On en renvoie tout cet argent sur le compte espèces et puis avec ces espèces, on achète des actions. Actuellement, c'est Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors pour nous, c'est des AdSense et des primes de parrainage. Pour vous, c'est votre épargne. Donc ce portefeuille débutant, il a commencé il y a 30 mois avec 0, les amis. Et donc, vous voyez que voilà, on est pratiquement à 8 000 euros. Il faut dire que le marché a beaucoup baissé. À un moment donné, on était à 9 000. Et voilà, ben, nous, on s'inquiète pas, on continue. Donc, on va continuer. Hein. Bientôt, là, je pense qu'on va attendre le prochain signal. Eh bien, nous achèterons quelque chose. Hein. On va bientôt transférer de l'argent sur le compte espèces du portefeuille débutant. Si vous voulez ouvrir des comptes, les amis, il y a des liens en description, encore une fois. Le portefeuille mine, eh bien, lui, il gagne encore 4,36%. C'est 1091 euros. Ce portefeuille a commencé au 1er janvier avec 25 000 euros. Il est encore dans le vert. Mais voilà, pour combien de temps, ça on ne sait pas. En tout cas, on tient nos positions, on ne panique pas, encore une fois les amis, on tient, on ne lâche rien. Concernant le portefeuille croissance, c'est un portefeuille qui a encore beaucoup de liquidité car je sentais pas moi les valeurs tech depuis le début de l'année, donc j'avais très peu investi et d'ailleurs j'ai pas investi que dans la tech, j'avais aussi pris du L'Oréal, du Exosense qui est une tech mais plutôt orientée sur l'armement, on avait pris du GTT, donc on avait uniquement de l'Alphabet et du Taiwan Semiconductor, et encore que c'est somme toute des petites lignes. Donc on a 61,62% de cash sur ce portefeuille croissance. Il est encore, à mon sens, trop tôt pour dilapider notre cash. On va attendre des points plus bas si possible pour pouvoir essayer de faire une très très bonne année sur ce portefeuille croissance. Le portefeuille value, quant à lui, eh bien, lui, il perd 10,64%. C'est un portefeuille qui est géré par mon ami Gilles Lerat, mon ami et associé, qui avait dernièrement acheté Ecopetrol, Vallourec et Inelec, que je vais d'ailleurs mettre en jaune maintenant, puisque ça a déjà été dit, et donc on vous avait montré à quel prix on avait acheté et tout ça. Vous savez qu'on montre tout sur cette chaîne, à quel prix on achète, à quel prix on vend. Portefeuille donc qui perd 2661 euros sur les 25 000 euros. Voilà, donc en tout cas c'est un portefeuille comme le portefeuille croissance, c'est un portefeuille long terme, contrairement au portefeuille Power Trade qui est un mixte de stratégie où on fait du long terme sur des valeurs comme d'ailleurs comme Total Energy, mais on fait aussi du swing trading sur pas mal de valeurs, et on ne nous interdit pas, on s'interdit pas aussi de vendre du Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, quand elle arrive à des sommets sur lesquels on pense qu'elle va être coiffée. Mais là, pour l'instant, c'est loin d'être le cas, puisque c'est un titre en forte baisse. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Encore une fois, soyez prudents. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut acheter. Soyez patient avec votre cash et avec vos valeurs qui baissent, parce que tôt ou tard, croyez-moi, ça fait 45 ans que je fais de la bourse, tôt ou tard, les marchés finissent par rebondir, par remonter, et la panique est toujours mauvaise conseillère. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.